Écoutez cette histoire très intuitive jusqu'à la fin sans oublier d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Tinde Adeyemi était un jeune homme bien connu sur le campus de l'université d'Ibadan pour son arrogance et sa confiance exagérée. Il était l'unique fils d'un influent politicien nigérian, Chief Adeyemi, un homme puissant aux multiples connexions, aussi bien dans le gouvernement que dans la police. Cette fortune familiale avait nourri chez Tinde un sentiment d'impunité, une croyance profonde que rien ni personne ne pouvait lui faire du mal. Il ne croyait ni au destin, ni aux traditions, encore moins aux histoires spirituelles que ses camarades évoquaient parfois. À 22 ans, Tinde affichait une assurance dérangeante. Son téléphone dernier cri, ses vêtements griffés, et surtout, sa manière de regarder les autres étudiants avec une condescendance à peine dissimulée, faisait de lui une figure aussi admirée que détestée. Mais ce qui le rendait vraiment insupportable aux yeux de certains, c'était sa manière de rejeter avec mépris tout ce qui avait trait à la culture ou aux croyances locales. Pour lui, tout cela n'était que superstition dépassée, bonne à distraire les faibles d'esprit. Cette année-là, le professeur Maduka, un enseignant respecté du département d'anthropologie, organisa une excursion académique vers le village d'Ankasa, situé dans l'est profond du pays. Ankasa était célèbre pour ses légendes mystiques et abritait notamment une grotte sacrée dont les rituels anciens étaient encore célébrés par les habitants. L'objectif de cette expédition était de permettre aux étudiants de vivre une immersion culturelle authentique, car l'examen final porterait non seulement sur les lectures faites en classe, mais surtout sur les expériences vécues sur le terrain. Tinde, comme toujours, voulut d'abord prendre un vol privé affrété par son père pour rejoindre le village directement. Mais le professeur Maduka insista, tous les étudiants doivent voyager ensemble. Le voyage fait partie intégrante de l'expérience. À contre-cœur, Tinde accepta de monter dans le bus universitaire. Son ami Kwame Mensah, originaire du Ghana mais élevé à Lagos, prit place à ses côtés. Kwame, sérieux et discret, était l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Son père était pêcheur, sa mère cultivait du manioc. Il n'était pas aussi flamboyant que Tinde, mais son intelligence et sa sagesse en faisaient un élève respecté, même par les plus bruyants. Kwame et Tinde avaient noué une amitié particulière. L'un admirait le calme et la discipline de l'autre, tandis que l'autre bénéficiait de l'aide financière que lui offrait son camarade fortuné. Le bus démarra un matin de bonne heure. Les premiers kilomètres furent joyeux. Les étudiants chantaient, partageaient des anecdotes, prenaient des selfies. Tinde plaisantait bruyamment, lançant des pics à tout va, tandis que Kwame, plus mesuré, observait en silence les paysages défiler. Le deuxième jour de voyage, alors que le soleil était à son zénith, le chauffeur fit une halte dans une zone boisée, à une trentaine de kilomètres d'Ankasa. Pause de 30 minutes. Allez vous dégourdir les jambes ou utiliser les toilettes, cria-t-il. Certains étudiants se dirigèrent vers les toilettes publiques rudimentaires construites au bord de la route. D'autres préférèrent marcher jusqu'au petit restaurant local pour grignoter. Tinde, en revanche, afficha une grimace de dégoût en voyant les installations sanitaires. « Je ne vais pas poser mes fesses dans ce taudis », lança-t-il avec mépris. Il fit quelques pas vers le bois voisin. Kwame l'interpella, « Frère, on dit que cette forêt est sacrée. Mieux vaut ne pas s'y aventurer. » Tinde haussa les épaules. « Toi aussi ? Depuis quand tu crois à ces vieilles histoires de sorciers et de dieux en colère ?» D'autres garçons, curieux ou simplement en quête d'intimité, suivirent Tinde à travers les feuillages. À peine avait-il pénétré quelques mètres dans la forêt qu'un vieillard, drapé d'un pagne en raffia et portant un bâton sculpté, surgit d'un buisson, comme apparu par enchantement. Sa barbe blanche touchait presque sa poitrine, et ses yeux avaient une intensité étrange, comme s'il voyait au-delà de la matière. « Arrêtez-vous » hurla-t-il d'une voix rauque mais vibrante. « C'est une terre sacrée. Le repos éternel du guérisseur Kapaku, le plus puissant et le plus cruel de tous les abotos. Ceux qui troublent son sommeil paieront le prix fort. » Pris de panique, les garçons s'enfuirent, certains trébuchant sur les racines, d'autres priant à voix basse. Seuls Kwame et Tinde s'attardèrent quelques instants avant de faire demi-tour, un mélange d'incrédulité et d'angoisse dans le regard. Une fois de retour au bus, les autres étudiants racontèrent à voix haute ce qu'ils venaient de voir. Plusieurs confirmèrent avoir entendu parler de la légende de la pierre sacrée, du guérisseur Kapaku, et des malédictions liées à ce lieu. Mais Tinde éclata de rire. « Vous êtes tous ridicules. Vous croyez vraiment que ce vieil homme peut me nuire ? Il doit être fou, ou peut-être il veut juste protéger son champ. » Kwame le prit à part, essayant une fois de plus de le raisonner. « Je te le dis comme un frère, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas une question d'argent. » Mais Tinde, excité par la peur des autres et son désir de prouver sa supériorité, se leva d'un bond. « Je vais y retourner. Et cette fois, je vais pisser sur cette fameuse pierre. Vous verrez que rien ne m'arrivera. » Les garçons le défièrent, riant nerveusement. L'un d'eux, du nom de Kojo, lança, « Si tu le fais, et qu'il ne t'arrive rien pendant 3 mois, je te donne tout ce que j'ai sur moi. » Plusieurs autres suivirent,
ajoutant quelques billets. Tind ramassa l'argent avec un sourire de défi. Préparez-vous à perdre vos économies, les gars. Quam tenta de le retenir, mais Tind le repoussa et retourna dans la forêt, plus déterminé que jamais. Une fois à l'intérieur, il repéra la pierre. Elle était large, recouverte de mousse et portait d'étranges symboles taillés à même la roche. Sans hésiter, il ouvrit sa braguette et urina directement dessus. Lorsqu'il eut fini, il secoua la tête avec suffisance et s'écria « Voilà. J'ai pissé sur votre Dieu, et rien ne s'est passé. » Il retourna au bus, fier et provocateur. « Je vous l'avais dit. Vos superstitions, vos dieux, vos esprits, ce sont des blagues pour enfants. » Certains étudiants s'éloignèrent de lui, mal à l'aise. Quam, lui, le regardait avec tristesse, se demandant jusqu'où cette arrogance mènerait son ami. Le bus redémarra en direction d'Ankasa. Peu après, Tind s'endormit, bercé par les chaos de la route poussiéreuse. Ce fut alors que tout bascula. Le voyage jusqu'au village d'Ankasa reprit dans un silence pesant. Même les plus bruyants des étudiants restaient étrangement calmes, comme si une ombre invisible pesait sur leurs épaules. Tind, lui, riait encore. Il montrait aux autres les billets gagnés grâce à son acte de provocation. « Vous voyez, mes frères, rien ne m'arrive. Je suis protégé par le dieu de l'argent. » Plaisantait-il. Quam, assis juste à côté de lui, fixait l'horizon à travers la vitre du bus, le visage fermé. Un malaise diffus lui tordait l'estomac, comme un avertissement sans voix. Il se remémorait le regard du vieil homme dans la forêt, la pierre sacrée, et les paroles prononcées avec tant de puissance. Quelque chose s'était produit ce jour-là, même si Tind refusait de le voir. Arrivés à Ankasa en fin d'après-midi, les étudiants furent répartis dans des cases traditionnelles construites à la périphérie du village. Chaque groupe devait passer une semaine dans une famille d'accueil, observer les coutumes locales, documenter les rituels et interagir avec les anciens. Le professeur Maduka, respectueux des traditions, insista sur un comportement exemplaire. Ici, vous êtes sur une terre ancienne. Vous êtes des invités. Respectez les anciens, écoutez les histoires, ne riez de rien. Le premier soir, un feu de camp fut allumé au centre du village. Les anciens, assis en demi-cercle, racontèrent des légendes anciennes. Des rois devenus arbres, des femmes capables de parler aux ancêtres, des guerriers disparus dans les pierres. Tind écoutait distraitement, mâchant du chewing-gum et jetant des regards moqueurs aux autres. Mais au moment où un vieil aveugle se mit à évoquer le nom de Kapaku, le guérisseur sacrifié jadis pour avoir trahi les lois des esprits, Tind se crispa. Kapaku, dit le vieil homme, fut enterré sous la pierre sacrée, dans la forêt du silence. Celui qui trouble son repos connaît l'errance, la faim, la fièvre, puis la folie. Tous se tournèrent vers Tind, silencieusement. Lui ne disait rien, mais un étrange frisson lui parcourut la nuque. Il se leva avant la fin du conte et regagna sa case. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Il était seul dans la forêt, entouré de murmures, des mains invisibles le tiraient vers le sol, vers la pierre. Il se réveilla en sursaut, en sueur. Le lendemain, Tind commença à ressentir les premiers signes d'un malaise. Il avait froid, malgré la chaleur étouffante d'Ankasa. Son appétit s'était envolé. Il prétendit être simplement fatigué par le voyage, mais les jours suivants, ses symptômes empirèrent. Insomnie, migraines violentes, tremblements involontaires. Il fut emmené au petit dispensaire du village. L'infirmière, après plusieurs tests, déclara qu'il n'avait rien de grave. Pourtant, Tind savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors que tout le monde dormait, Quam fut réveillé par des cris. Il se précipita dehors et trouva Tind à genoux, nu dans la poussière, hurlant en yoruba ancien, une langue qu'il ne maîtrisait pas. Son visage était couvert de terre, ses yeux révulsés. Plusieurs étudiants accoururent. L'un d'eux, Kojo, tenta de le calmer. « Tind, c'est moi, Kojo, regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive » Mais Tind ne semblait plus reconnaître personne. Il parlait seul, répétant sans cesse, « La pierre est vivante ?»« Il revient. Il revient. » Le lendemain, le professeur Maduka prit une décision. Il convoqua les anciens du village pour une réunion urgente. Le chef du village, un vieillard nommé Nanakobina, écouta attentivement le récit. Lorsque le professeur mentionna l'acte de Tind dans la forêt, le vieux chef se leva lentement. Ce garçon a réveillé l'esprit de Kapaku. Il a souillé sa pierre. Il faut un rituel de purification. S'il refuse, l'esprit ne le laissera jamais en paix. Quam tenta de convaincre son ami de participer au rituel. Tind, amaigri, tremblant, accepta à contre-cœur. Le rituel eut lieu dans la forêt, à la tombée de la nuit. Les anciens chantèrent pendant des heures, versèrent du vin de palme sur la pierre, brûlèrent des feuilles sacrées. Tind fut allongé sur des feuilles de bananier, les yeux bandés. À un moment, il hurla de douleur, comme si une force invisible lui arrachait l'âme. Puis, il s'évanouit.
De retour au village, il dormit pendant 3 jours entiers. À son réveil, ses yeux semblaient plus calmes, son corps moins agité. Il s'excusa timidement auprès des anciens, de Quam, et du professeur. Il ne riait plus. Il ne se vantait plus. Quelque chose en lui avait changé. Mais la malédiction n'en avait pas fini avec lui. Au matin, alors que les rayons du soleil perçaient timidement à travers les rideaux de la petite chambre d'hôtel d'Akak, Tind ouvrit les yeux en sursaut. Il avait de nouveau uriné dans son sommeil. Le drap était trempé, l'odeur âcre envahissait la pièce, et l'humiliation refaisait surface, encore plus amère que la veille. Armel, déjà réveillé, observait son ami avec un mélange de compassion et de résignation. « Tind, dit-il d'un ton doux mais ferme, ce n'est plus un hasard. Il faut vraiment faire quelque chose. » Tind ne répondit pas. Il regardait fixement le plafond, les yeux vides. Il repensait aux mots du vieillard aveugle dans la forêt. « Tu serais mort dans 3 jours. » Il en restait 2. Une angoisse viscérale nouait son ventre. Lui, le fils unique d'un homme d'affaires puissant, se retrouvait à supplier des camarades, souillés, déshonorés, impuissants. Sa fierté se fissurait lentement, laissant place à une peur qu'il ne reconnaissait pas. Après s'être lavé et changé, Tind prit son courage à 2 mains et alla à la rencontre de David, un camarade du groupe, un garçon réservé mais respecté, qui semblait en savoir long sur les traditions du village. Il l'avait d'ailleurs mis en garde avant son geste irrévérencieux. David le regarda longuement lorsque Tind s'agenouilla devant lui. « Je t'en supplie, aide-moi. J'ai été stupide. Tu avais raison. S'il y a une solution, je ferai tout ce qu'il faut. » David croisa les bras, impassible. « Je croyais que tu ne croyais pas en Dieu. Et que ton père pouvait tout acheter. » Tind baissa la tête, honteux. Il ne répondit rien. Le silence s'étira avant que David ne lâche un soupir. « Je peux t'amener au guérisseur. Mais il est peut-être déjà trop tard. » Tind hocha la tête avec gratitude. Le soir venu, quand les autres étudiants étaient endormis, David guida Tind et Armel dans les ténèbres de la forêt. La lune, à peine visible entre les feuillages, projetait des ombres inquiétantes sur leur chemin. Ils marchèrent longtemps, les pieds enfoncés dans les feuilles mortes, le silence brisé seulement par les craquements des branches sous leurs pas. Enfin, ils aperçurent une lumière faible. Une petite hutte en argile, isolée, se tenait au cœur de la forêt. Une lampe à huile diffusait une lueur tremblante à travers une fenêtre fendue. Le cœur de Tind battait si fort qu'il crut qu'il allait s'évanouir. Devant la porte, David s'arrêta. « Entrez, dit-il simplement. » Tind fit un pas, mais une voix grave et puissante retentit de l'intérieur. « Enlève tes chaussures, avant que les dieux ne te foudroient. » Tind s'exécuta immédiatement, Armel l'imita. Ils se penchèrent et pénétrèrent dans la hutte sombre. À l'intérieur, l'air était épais, saturé d'herbes brûlées et de mystère. Une bougie solitaire illuminait un vieil homme assis sur un tapis en raffia. Il portait un tissu rouge sur les yeux, et ses longs doigts fins tenaient une canne sculptée. « Asseyez-vous, dit-il sans les regarder. » Ils s'exécutèrent, tremblants. « Nous avons besoin de votre aide, dit Tind d'une voix faible. » Le vieillard pointa soudain Armel. « Et toi, Armel ? » Je ne suis qu'un ami. Je l'ai accompagné. » Le vieillard éclata d'un rire rauque. « Tu aurais dû le convaincre plus fermement. Mais maintenant, il est entre les mains de l'esprit qui l'a offensé. Il a souillé la tombe d'Aboto, le guérisseur le plus cruel de notre histoire. » Tind tomba à genoux. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Je vous en supplie, sauvez-moi. » Le vieil homme soupira, puis secoua la tête. Il fit quelques incantations dans une langue ancienne, secouant une calebasse remplie de petits os et de coquillages. Le bruit étrange faisait frissonner Tind jusqu'à la moelle. Enfin, le vieillard parla. « L'esprit est en colère. Mais ton corps a tenté de te sauver. C'est ton organe reproducteur qui a pris l'initiative. Pour échapper à la mort, tu dois faire un choix. Soit tu sacrifies ta capacité à procréer, soit celle d'uriner. » Un silence de tombe s'abattit. Armel tourna la tête vers Tind, choqué. Tind resta figé, bouche bée. « Vous plaisantez ? » murmura-t-il. « Ce n'est pas une plaisanterie. Tu as 2 jours. Tu peux revenir avec une décision. Ce n'est pas obligé que ce soit ton propre organe. Tu peux en apporter un autre. » Tind et Armel sortirent de la hutte abasourdis. Le chemin du retour se fit en silence, chacun enfermé dans ses pensées. Arrivé à l'hôtel, Tind resta debout un long moment sur le balcon, à contempler les étoiles. Le poids du choix le brisait. Il pensait à ses parents, à son avenir, à tout ce qu'il allait perdre. Le lendemain matin, il se leva tôt. Armel dormait encore. Tind l'observa quelques instants, puis le réveilla doucement. « J'ai besoin de parler. » Ils s'isolèrent dans un coin de la cour de l'hôtel. « Armel, tu sais que je suis fils unique. Ma lignée dépend de moi. Mes parents ne survivraient pas à l'idée que je ne puisse pas avoir d'enfant. Tind, pourquoi tu me dis tout ça? Tu as des frères et sœurs. Tu n'es pas seul.
Moi, je suis leur unique espoir. Je comprends, mais... Je peux te donner tout l'argent que tu veux. Tu peux sauver ta famille de la misère. Il suffit que tu sacrifies ton organe reproducteur pour moi. Le silence qui suivit fut glacial. Armel regardait Tinde comme s'il découvrait un inconnu. Puis il se leva, sans un mot, et partit. Tinde resta seul, le cœur battant, persuadé qu'il finirait par revenir. Mais Armel ne revint pas ce jour-là. Il évita Tinde, le fuyant du regard, le laissant seul dans sa peur. Désespéré, Tinde alla trouver David une fois de plus. Il lui offrit une somme énorme pour qu'il sacrifie son propre organe à la place. David le repoussa violemment. « Tu es allé trop loin. Même l'argent ne peut pas acheter la vie. » Tinde, effondré, retourna dans sa chambre. Cette nuit-là, il fit un dernier rêve. Il était dans une pièce obscure, remplie de voix d'enfants qui riaient, comme dans la forêt. Une voix lui murmura à l'oreille, « Tu as choisi la fierté. Tu as perdu la vie. » Le lendemain matin, les étudiants le trouvèrent mort dans son lit. Armel et David, seuls, connaissaient la vérité. Armel, bouleversé mais déterminé, retourna à ses études. Grâce à une bourse et à son acharnement, il termina brillamment son parcours. Il trouva un bon emploi, éleva ses frères et sœurs, et vécut une vie paisible. Et longtemps encore, il repensa à Tinde, à cette nuit dans la forêt, et au prix de l'orgueil. Des années avaient passé depuis le tragique séjour à Akak. Armel, désormais adulte, vivait dans la capitale, dans un petit appartement modeste mais propre, situé dans un quartier paisible. Il travaillait comme enseignant dans un collège public et donnait des cours particuliers pour subvenir aux besoins de ses 3 jeunes frères, qu'il avait pris sous sa responsabilité après la mort de leur mère. Malgré les épreuves, il avait tenu bon, forgé par les souvenirs douloureux et les choix difficiles du passé. Un matin d'août, alors qu'il rangeait des copies dans son sac, il tomba sur une photo ancienne glissée entre 2 livres. Elle représentait le groupe d'étudiants lors du voyage à Akak, tous souriants, insouciants, devant l'hôtel du village. Au centre, Tinde levait les bras, hilar, inconscient du destin tragique qui l'attendait. Armel resta figé, le regard rivé sur le visage de son ancien ami. Un poids refit surface dans sa poitrine. Il n'avait jamais raconté la vérité à personne. David non plus. C'était leur secret, leur fardeau. Ce jour-là, après ses cours, Armel décida de retourner à Akak. Il ressentait le besoin viscéral de refermer ce chapitre, de faire la paix avec ses souvenirs. Il prit un congé, fit ses valises, et 2 jours plus tard, il était dans un taxi brinque-ballant, sur la route rouge qui menait au village. À mesure que la forêt se rapprochait, les images du passé refaisaient surface. Les chants dans la nuit. Le rire du vieillard aveugle. Le regard de Tinde, implorant. La proposition ignoble. Et son propre silence, lourd de douleur. Arrivé au village, il remarqua que beaucoup de choses avaient changé. L'hôtel était en ruine, remplacé par un petit centre communautaire. Les enfants couraient pieds nus autour d'un puits restauré. Il marcha dans le silence jusqu'à la lisière de la forêt. Le même sentier s'offrait à lui, légèrement envahi par la végétation. Le cœur battant, il s'y engagea, chaque pas le ramenant dans le passé. Il retrouva, avec un frisson, la hutte du vieux guérisseur. Elle était toujours là, intacte, comme figée dans le temps. Il frappa doucement. Une voix familière, bien que plus affaiblie, répondit. « Entre, Armel. » Il entra, et le vieil homme, toujours aveugle, toujours mystérieux, était assis au même endroit. Ses cheveux étaient plus gris, ses gestes plus lents. « Je savais que tu reviendrais, dit-il en souriant. Les esprits murmurent encore ton nom. » Armel s'agenouilla. « Je n'ai jamais pu oublier. Tinde. Je me demande encore si j'aurais pu le sauver. » Le vieil homme hocha lentement la tête. « Chacun fait un choix. Le tien fut de garder ton intégrité. Le sien fut de tenter d'acheter la vie. Les conséquences ont suivi. Alors, il n'y avait vraiment aucun autre moyen ? » Le vieillard tendit une calebasse qu'Armel prit dans ses mains tremblantes. « Bois. Tu verras ce qu'il a vu. » Armel but le breuvage amer. En quelques secondes, la pièce sembla tourner. Il sentit une chaleur l'envahir, puis fut plongé dans une vision. Il vit Tinde seul, pleurant, hurlant dans l'obscurité. Puis des enfants sans visage entourés de feu. Une tombe souillée. Une balance tenue par une main invisible, pesant un organe contre une larme. Il vit aussi un jeune homme offrir une calebasse à une vieille femme, et la paix s'installer. Quand Armel reprit ses esprits, il pleurait. Tout aurait pu être différent, s'il avait simplement demandé pardon. Oui. Le pardon guérit parfois plus que les sacrifices. Mais encore faut-il avoir le courage de le demander sincèrement. Armel resta longtemps en silence, puis se leva. Il remercia le vieillard, la voix nouée, et quitta la hutte. Sur le chemin du retour, il sentit quelque chose en lui se libérer. Il n'oubliait pas. Mais il pardonnait. À Tinde. À lui-même.
et au dieu silencieux de la forêt. De retour en ville, Armel écrivit un texte qu'il lut devant ses élèves, sans nommer les protagonistes, mais en racontant le poids des choix et la valeur du pardon. Plusieurs jeunes pleurèrent. Un garçon, au fond de la classe, leva la main et dit « Monsieur, est-ce que cette histoire est vraie ?» Armel sourit tristement. « Elle est aussi vraie que le silence après une faute. Aussi vraie que la paix après le pardon. » Et il tourna la page. Conclusion, la leçon morale. Cette histoire nous rappelle qu'il faut éduquer nos enfants à être respectueux et humbles, peu importe leur richesse future. Le respect des cultures locales est essentiel. L'argent ne peut pas tout résoudre. Junior a cru que son argent le protégerait de tout, et cela l'a mené à la mort. Armel, lui, a fait preuve de patience et d'intégrité, et son avenir s'en est trouvé récompensé. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner pour ne rater aucune de mes histoires intuitives et mystérieuses africaines.